Quand j'étais en CE2, j'ai eu un 2 sur 20. Et je vais vous raconter l'histoire de ce 2 sur 20, parce que pour moi, il est assez représentatif de certaines lacunes de notre système éducatif, que ce soit dans les familles ou à l'école. Et puis on va parler un petit peu des manières dont on peut remédier à ces lacunes que j'ai constatées grâce à ce 2 sur 20. Alors l'histoire de mon 2 sur 20, à l'époque j'étais une très bonne élève finalement. J'étais plutôt habituée aux bonnes notes. J'ai pas souvenir d'avoir passé beaucoup de temps sur mes devoirs, je m'en rappelle pas trop. Globalement, pour moi, c'était facile. Donc je pense que j'intégrais l'information facilement à l'époque. Et puis, un jour, on a eu un contrôle en CE2 sur l'électricité. Et j'avais été absente au cours sur l'électricité. Alors j'avais une photocopie que la maîtresse m'avait donnée du cours. Et puis, on avait un contrôle le lundi. Et le dimanche, je prends mon cahier, j'ouvre mon cahier, je regarde mon cours, je commence un petit peu à lire. Et là, il se passe un truc vraiment bizarre. Je lis mon cours, et pour la première fois de ma vie, ce que je faisais avant de façon complètement naturelle, à savoir lire, comprendre l'information et puis pouvoir l'intégrer, d'un coup, il n'y a plus aucun sens. Je ne suis pas là, je ne suis pas présente, et le cours ne fait pas de sens, je suis incapable de retenir l'information. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas vraiment, mais dans l'optimisme duquel je ne me suis pas vraiment départie depuis, je me dis, c'est pas grave, le contrôle, c'est en début d'après-midi, alors le matin, je vais discrètement sortir mon cahier, apprendre ma leçon le matin, et puis l'après-midi, tout va bien se passer. Alors je vous dis ça, s'il y a des enfants dans la salle, il ne faut pas faire ça, d'accord? C'est pas un conseil que je donne, parce que d'ailleurs, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, le lendemain matin, je ressors mon cahier, et là, la même chose. Ce qu'auparavant, j'étais capable de faire assez facilement, je constate que c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre l'information et à la retenir. Ça fait pas vraiment sens. Je vois que je lis, mais je retiens rien. Et là, encore une fois, il se passe un truc bizarre. Je comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis, j'entre en mode un petit peu panique, puisqu'il y a le contrôle l'après-midi, que je sais pas trop comment m'en sortir. Et puis, au moment du contrôle, bien sûr, je reçois la feuille de l'examen, et puis je lis. Je ne comprends pas les questions. Même le QCM, ce jour-là, je n'avais pas compris que c'était un QCM et qu'il fallait cocher. J'avais noté les réponses en bas, bref. J'étais complètement à côté de la plaque. Forcément, ça a donné lieu à un résultat pas terrible. Et en fait, le problème que ça révèle à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, Anaëlle, 8 ans, elle connaît par cœur ses tables de multiplication. Elle est imbattable sur les accords du participe passé. Elle a même appris à l'école combien de personnes avaient été gazées pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle est incapable de reconnaître l'état intérieur dans lequel elle est. Elle est incapable de reconnaître qu'en fait, tout simplement, elle est déconcentrée, elle n'est pas trop dedans, elle est un peu à côté de la plaque. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle n'est pas avertie sur la thématique de la déconcentration. Elle ne sait même pas qu'en fait, c'est possible de changer d'état, et qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on est déconcentré pour changer et pour se reconcentrer, par exemple. Le premier problème, elle ne reconnaît même pas l'état dans lequel elle est. Deuxième problème, vous m'entendez avec le vent là, parce que ça fait un effet sympa, d'accord. On va continuer avec l'effet sympa. Donc premier problème, je ne reconnais pas l'état dans lequel je suis incapable de l'identifier, de comprendre ce qui se passe en fait finalement. Deuxième problème, je ne sais même pas qu'on peut remédier au problème, au souci finalement, et que j'aurais pu sortir de l'état dans lequel j'étais pour me mettre dans un meilleur état. Et puis, troisième problème, forcément, je ne sais pas comment on fait pour changer d'état intérieur, pour être compétent, pour lire, comprendre, intégrer l'information à ce moment-là. Donc ça, c'est le début de mon histoire. On va revenir là-dessus dans un instant, mais avant, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions. Alors, je vais vous